Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à une affaire qui va être jugée aujourd'hui et demain, une agression sur un policier de la BAC. Pour en parler, nous recevons Blandine Rostand et Badrou Ali de l'UNSA Police. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Kama. Merci beaucoup d'être là. Alors, on rappelle brièvement les faits. Une soirée, un morongue sauvage qui a été organisée entre des jeunes de Passamenti et de Tsunzu. Ça a dégénéré et puis la police est intervenue et un jeune de 17 ans avait lancé une pierre en direction d'un major de la BAC. Ça lui a coûté l'usage de son œil. Il va être jugé aujourd'hui et demain. Qu'attendez-vous de ce jugement ? Alors nous attendons une justice ferme et sans appel. Nous rappelons qu'il y a quelque temps, nous avons fait un rassemblement national justement pour dénoncer toutes les violences envers les forces de l'ordre qui sont récurrentes et qui deviennent une banalité malheureusement. Donc effectivement, pour rappeler donc l'affaire de notre collègue qui passe au tribunal aujourd'hui, ça, on va dire que ça a eu de lourdes conséquences sur sa vie personnelle et sur sa carrière, hein, puisque maintenant il est à la retraite et on ne sait pas finir sa carrière professionnelle comme ça. Il finit avec un handicap, il a subi une multitude d'opérations qui ne sont toujours pas terminées. Il a encore de grosses douleurs physiques et psychologiques d'ailleurs. Donc ça a de lourdes conséquences. Donc il faut quand même rappeler à l'ensemble de ces jeunes qui s'amusent à jeter des pierres ou toutes sortes de projectiles sur les forces de l'ordre ou sur les véhicules de police juste pour faire les copains, et bien que ça a de lourdes conséquences et que ce n'est pas rien et c'est pas un jeu, hein. Voilà. Donc là effectivement nous attendons de la justice que ce soit une justice ferme, qui est une lourde décision qui soit prise et que ça devienne un exemple en fait. Oui, parce que c'est souvent critiqué. On a vu des rassemblements, notamment en disant justice, police. Il y a deux sons de cloche. Les policiers, de plus en plus, expriment leur désarroi face à cette justice qui n'est pas assez ferme. C'est décrit depuis très longtemps. Ça se décrit en métropole suite aux assassinats de différents policiers. Là, maintenant, une affaire est jugée. Il était mineur au moment des faits. Et ça, je pense que ça risque de jouer peut-être en sa faveur. Vous avez peur de ça ? Ben, j'espère que ce ne sera pas le cas en tout cas, parce qu'il était mineur, mais en même temps il était jeune majeur, puisqu'il avait 17 ans. Visiblement, ses conditions de détention ne l'ont pas forcément calmé, puisque des retours qu'on a, il a eu quelques soucis aussi dans son centre de détention. Donc c'est quelqu'un qui visiblement n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes et qui visiblement ne se morfond pas sur ce qui s'est passé. Parce qu'il faut rappeler quand même dans les faits que c'était après, une fois que le morangue s'est terminé, la rue était sombre, il attendait, genre il guettait quand même un policier et le jet, il a fait un jet de 7 mètres quand même, la pierre, pour atteindre. C'était vraiment, ça fait froid dans le dos quand on entend ça. Alors exactement, c'était pas un jet comme ça. Voilà, il attendait les collègues et il a bien visé et le collègue s'est effondré dans la foulée. Donc c'était pas un acte anodin, voilà. Après il a été vassané, il a eu beaucoup voilà, exactement. Il a été vassané le lendemain à la Réunion en urgence. Il a subi une première opération parce qu'il a fallu faire toute une reconstruction du contour et du plancher orbitaire. Oh là là. Enfin, il a eu une grosse fracture au niveau du front. On pensait pouvoir récupérer son œil, puis finalement ça n'a pas été le cas. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il a subi une multitude d'opérations. Ça fait 3 ans, donc depuis mai 2018, hein, donc 3 ans, on est en plein dedans. Une multitude d'opérations entre la Réunion, entre la métropole. Ça fait 3 ans qu'il vit entre les spécialistes et les hôpitaux et les psychologues aussi. Vous savez ce qu'il attend, lui, de ce procès ? Est-ce que vous avez pu en parler avec lui ? Il attend il attend un juste retour. Voilà. Alors malheureusement, ça ne réparera rien. Ouais. Voilà, on le sait, ce qui est fait, parce que ça a eu aussi des conséquences sur sa vie privée, forcément. Mais il attend vraiment le soutien de la justice.
parce que accessoirement, nous sommes les forces de l'ordre, nous sommes aussi des représentants de la loi. On ne travaille pas contre la justice, mais pour et avec la justice. Donc nous attendons vraiment le soutien de la justice. Là, on voit, il y a eu le boulot de la sécurité, tout ça. On annonce des peines maximales, peut-être plus élevées pour les violences envers les forces de l'ordre. Nous demandons des peines plancher minimal, au contraire, voilà, qu'on se retrouve pas parce que un collègue a pris un coup de poing juste avec un rappel à la loi, c'est pas bien, surtout ne recommence pas parce que la prochaine ça fois, vous voulez plus. Les rappels à la loi, ça vous voulez absolument pas en parler. Il y a un retour de la peur quelque part du policier, ils en parlent souvent ça. Exactement. Le problème c'est que maintenant les violences contre les forces de l'ordre sont devenues une banalité. On n'est ni soutenu par la justice, ni soutenu par notre gouvernement par le coup ni soutenu par notre société malheureusement. Donc je veux dire ça englobe un petit peu tout. Donc les policiers se sentent un petit peu seuls à ce jour. Et je pense qu'à un moment donné, les bobos de la sécurité qui se déroulent actuellement, en fait quand on analyse un petit peu, on s'aperçoit que on est en train de remodeler complètement les fondements de la police nationale. C'est-à-dire que c'est une remise en cause complète des policiers et de la police nationale. On parle de l'encadrement et de l'encadrement et de l'encadrement. Donc tout ça, on est d'accord, c'est bien. À un moment donné, ce serait bien qu'on remette en question d'autres choses. C'est-à-dire, parce qu'on peut parler de la police de proximité, que les policiers aillent vers la population. Effectivement, il faut ce contact pour que la population reprenne confiance en la police. Mais à un moment donné, il faut peut-être se remettre en question et faire en sorte que la police soit respectée aussi. Voilà. Camar. Alors aujourd'hui, Badrou, quand on voit le rassemblement que vous avez fait, que ce soit en national ou ici, c'est les mêmes choses. À chaque fois, c'est pareil. Mais ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Quand on voit l'agression à la machette d'un collègue là-bas du côté de Vaibé, quand on voit que là, il y a 2 semaines, des jeunes du côté de la Petite Terre ont été jugés pour avoir agressé pareil un fonctionnaire du côté de la Petite Terre, quand on voit l'histoire que nous en parlons ce matin, en fait, ça ne s'arrête pas. Quand on voit le véhicule de policiers brûlé du côté de Baobab, ça continue à prendre de l'ampleur et la plupart, ce sont des mineurs. Mais jusqu'à quand? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que, oui, Léo a raison, peut-être que les juges vont apprécier autrement, vont dire, voilà, à chaque fois on nous sort la même excuse, il était désespéré, il avait rien à faire, il était non accompagné, donc on l'excuse au pire 2 ans, mais il a fait 1 an et demi, donc on va l'excuser, il va ressortir demain. Donc qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez envie de lancer comme signal fort? Peut-être prendre le micro vers chez vous. Non, il a le micro, d'accord, pardon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous savez, les policiers, c'est pas tous les jours qu'ils descendent, qui se rassemblent, qui manifestent. Déjà qu'on n'a pas le droit de grève. Donc, le peu, si on a l'occasion de se manifester, c'est pas tous les jours, mais c'est un ras-le-bol d'être victime tout le temps, d'agressions, d'assassinats, de cambriolage. Mais nous sommes ciblés. En contrepartie, même quand on demande la simplification de la procédure pénale, au contraire, on met encore d'autres sujets au-dessus, puisque avant la garde à vue, maintenant plutôt la garde à vue, au bout de 2 heures, il faut la présence d'un avocat. Maintenant, on nous demande à ce que bientôt, lors des perquisitions, il faut qu'il y ait un avocat. Plus tard, on nous demandera peut-être, pour interpeller quelqu'un, il faut qu'il y ait un avocat. Donc, je ne sais pas où est-ce que tout ça... Ça va trop loin? Ben oui, forcément. Alors que si on simplifie la procédure pénale, ça facilitera le travail des enquêteurs, mais aussi on aura un meilleur service aux victimes. Mais ça, on a l'impression que les grandes institutions ne voient pas, vu qu'ils ne le vivent pas sur le terrain, c'est nous autres qui sommes directement touchés. Mais en revenant sur ces agressions, notamment ici à Mayotte, mais c'est le quotidien. C'est le quotidien. On part de chez soi pour venir travailler, mais on ne sait pas
comment on va rentrer. Justement, Badrou, quand on regarde qu'aujourd'hui, là, il s'agit d'un fonctionnaire de police. Alors, bien évidemment, dans votre motivation, dans votre engagement, vous connaissez les risques du métier. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, si la justice, on espère, va être ferme aujourd'hui et demain, en tout cas, la décision qui sera rendue, si elle est ferme, mais est-ce que ça fait pas boule de neige sur le citoyen lambda qui dit, moi, quand ils m'ont agressé, ils étaient mineurs aussi, ils n'ont pas pris ferme. Est-ce que là, vous demandez à ce que ça soit général, que la décision soit ferme, mais pour tout le monde, que le policier est agressé, comme le citoyen lambda ou Madame Y a été agressée? Mais là, nous, on n'invente rien, hein. C'est dans la loi. Atteinte à un fonctionnaire de police, c'est infraction mais ça fait plus peur. Oui, mais ils s'en fichent. Justement. Malheureusement. Donc, tant que la justice laisse aller ses agissements, laisse aller ses agissements, eh bien, ça va continuer. Ça va continuer. Notre quotidien, nous, on n'est pas payé pour être blessé, on est payé pour préserver la paix publique. Mais on n'est pas payé pour être agressé, je suis désolé. On est là pour protéger les citoyens et leurs biens. Et non pas pour recevoir des jets de projectiles H24, même nos véhicules, on n'a plus de véhicules. Mais ça, Badrou, ça fait des années, quand on se replonge, j'ai eu l'occasion de revoir un peu toutes les affaires, mais c'est chaque fois le même discours. Si vous êtes venu souvent sur ce plateau, vous avez dit, on peut mettre vos dires d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est le même discours. Vous dites toujours la même chose. Qu'est-ce qui se passe au sein de plus haut pour que ça ne change pas, pour finir? Il se passe rien? Il se passe rien, tout simplement. À chaque fois qu'on demande plus de protection, plus de soutien, une simplification de la procédure pénale, ben en fin de compte, au final, on nous en rajoute. Et voilà, on a demandé le floutage ou la non-diffusion du visage des fonctionnaires de police. Voilà, par sécurité. Pour nous et nos familles. On voit dans des halls d'immeubles, notamment en région parisienne, des photos de collègues affichées. Je me rappelle à Marseille, il y avait des photos qui circulaient, les plaques d'immatriculation. Genre on veut ta peau, quoi. Voilà. C'est le minimum qu'on me demande. Ouais. Ben non, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel et pour eux, il n'y a pas d'éléments, suffisamment d'éléments constitutifs. Voilà, ils demandent pourquoi on devrait. Ça paraît insensé quand même. C'est le minimum. Voilà. Et pour revenir sur ce que tu disais à Badrou, ce qu'on attend de la justice, bien sûr, on attend une réponse ferme, aussi bien pour le citoyen lambda. Que pour les représentants ou pour les forces de l'ordre. Ceci dit, nous demandons peut-être quand même un peu plus pour les forces de l'ordre, juste pour que ces jeunes comprennent qu'ils doivent respecter les forces de l'ordre, que c'est pas rien d'atteindre les forces de l'ordre. Voilà. C'est toucher à la République, quoi. Mais exactement, parce qu'il n'y a plus de respect de rien à ce moment-là, parce que voilà. Donc c'est pour ça. Si quelque part que vous pensez qu'il y a une sorte d'impunité. Merci, d'impunité par rapport à ces jeunes, ils se sentent tout puissants de toute façon. Je sais pas grand chose en fait, c'est un jeu, je m'amuse. On va me tirer les oreilles. Exactement. On appelle à la loi, c'est pas bien. On l'a déjà dit et on l'a déjà répété. Le nombre de fois qu'on va ramener des jeunes au commissariat et nous avons notamment les mineurs. On n'a pas fini de rédiger notre PV qu'il est déjà rentré chez lui. Un de vos collègues m'avait même raconté qu'il avait vu ce mineur quelques heures avant et qu'après il prend sa voiture et il le voit faire du stop au bord de la route. Et qu'on demandait des fois même, on demandait à vos collègues à nous de les ramener chez eux. Mais bien sûr. De trucs de fou. Et ça doit vous rendre fou, ce genre de demande. Mais exactement. Donc déjà, on a l'impression de travailler pour rien. Ouais. Voilà, on tourne en rond, on ramasse toujours les mêmes jeunes. Ils rentrent, ils savent que dans la foulée, ils sont ressortis, donc ils risquent rien. Ou au pire, un petit rappel à la loi. Et parce qu'ils sont mineurs, donc un rappel à la loi, rappel à la... Voilà. Peut-être quand ils sont majeurs, ils vont prendre un poil plus, mais c'est pas garanti. Est-ce que vous pensez que donc cette personne, 17 ans, donc c'est
vous avez dit, c'est pratiquement un majeur, mais au terme de la loi, il n'a pas 18 ans. Au terme de la loi, c'est un jeune majeur. Voilà. Il risque jusqu'à 15 ans Oui. de prison. Est-ce que vous pensez que si, faisons la petite fiction, il est condamné 15 ans ferme, Oui. est-ce que vous pensez qu'avec cette condamnation-là, ça va faire freiner les autres ou pas? J'espère que ça fera prendre conscience, en tout cas à certains. Voilà. Alors, c'est pas une généralité, mais je pense que si justement ce genre de décision arrive un peu plus souvent, alors si c'est juste là aujourd'hui qu'après on repart sur des décisions faibles, bah forcément les jeunes comprennent pas. Maintenant, si on a un peu plus de lourdes sanctions de ce cas, ben, je pense que les gamins ils réfléchiront peut-être à 2 fois aux conséquences de leurs actes. Voilà, tout simplement. Alors, beaucoup de syndicats, je ne sais pas, le vôtre, Blandine Badrou, chez vous, UNSA Police, quand il y a eu le rassemblement, certains nous disaient, et on a écouté sur les plateaux télé en France, qu'ils pensaient aujourd'hui à une majorité pénale à 15 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis entièrement pour. Ce qui parlerait à Mayotte en plus. Ben, Parce que déjà, la plupart de nos délits, nos crimes, délits, c'est des mineurs à Mayotte. Ben, Donc une majorité pénale à 15 ans, c'est... de toute façon, on va parler pour Mayotte. Hein, la tranche d'âge des gamins qui sont régulièrement interpellés, c'est quoi? C'est entre 12 ans et 15-16 ans. Voilà. La grosse majorité, c'est ça. Ouais. Sauf que ces gamins-là, on peut rien faire. Et ils le savent. Voilà. Donc, mais les parents, viennent même pas les chercher au commissariat. Donc, ils viennent au commissariat, hop, on va les entendre 2 secondes, et encore, et dans la foulée, ils sont ressortis. Voilà. Et face à vous, ils sont comment? Ils sont Georges m'en fous, agressifs Alors, à Mayotte, on a la chance que ces gamins-là, pris au cas par cas, ne sont pas vraiment violents ou méchants. Voilà. Quand ils sont en bande, c'est différent. Il y a l'effet de groupe, ils s'entraînent les uns les autres. Voilà. Qui s'en foutent, oui, largement. Ils ont aucune conscience du bien et du mal. Pour eux, c'est banal, quoi. C'est un jeu. Et c'est là où il y a Bablesse, parce que Blandine Badrou, quand on voit qu'à l'époque, ne serait-ce qu'une garde à vue, on tremblait. Il y a plus cette impression aujourd'hui, on n'a plus peur, parce qu'à l'époque, on vous interpelle, c'est une garde à vue, pour vous, le monde est fini. Aujourd'hui, est-ce que c'est limite un jeu? On va m'amener en cellule. Parce qu'ils savent qu'ils vont être quelque part À partir du moment où il n'y a pas de sanction, bah forcément, vous avez des gamins. Ils vont faire des bêtises, quand ils vont rentrer à la maison, vous allez les punir ou vous allez voilà, leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Si quand tu rentres, ils disent bon, va jouer à ta console et puis voilà, tout va bien. Là, on revient au discours des politiques qui parlent des parents. Parce que souvent, quand on demande aux politiques qu'est-ce qu'on peut faire, souvent ils me disent oui, il faut d'abord regarder au niveau des parents, comment ils sont éduqués. C'est pas à l'État de faire l'éducation des mômes, c'est à y contribuer. Mais c'est plutôt aux parents de le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce discours-là? Mais absolument, mais c'est déjà un gros problème d'éducation. À partir du moment où il n'y a pas d'éducation, on ne peut pas faire la distinction entre le bien et le mal. Voilà, ça va pas, c'est pas plus compliqué que ça. Après, les parents, les mineurs, c'est bien, il faut les sanctionner, leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bien. Mais à partir du moment où on n'entend pas les parents, et à partir du moment où on ne sanctionne pas les parents non plus, qui, eux, laissent faire les choses, ça n'aide pas non plus. Parce qu'à un moment donné, si les parents laissent faire leurs gamins, et si la justice, on va dire, ne leur met pas un peu de pression en leur disant ce serait bien que tu t'occupes de tes gosses, voilà. Il y a des fois des on a eu des annonces ici, des annonces de monsieur le préfet, voilà, qui disait qu'il allait. On vient aussi au problème, Blandine, de ces femmes, de mères de famille qui ont des fois 8 enfants, 9 enfants, qui pour elles n'arrivent pas à les éduquer complètement. Pour elles, la seule raison de vivre, c'est de leur donner à manger plus qu'à les éduquer. Il y a aussi un problème là à ce niveau-là. Mais le souci, on sait très bien, l'éducation d'un enfant, ça commence par les parents, avant que ça soit l'éducation nationale prenne le relais. C'est une aide, effectivement, qu'apporte l'État. Maintenant, malheureusement, on a beaucoup de parents qui sont inconscients. Parce que je suis désolé, j'ai pas de travail. J'ai pas de travail. Pourquoi
aller avoir 6 gamins alors que je ne peux pas subvenir à leurs besoins. Et souvent, l'homme s'en va et la femme reste seule avec les gamins. C'est aussi un problème qui se passe à Mais il n'y a Mayotte. pas que la femme. Non, mais c'est un problème factuel. Elle ne le fait pas, tout seule. On est d'accord. Donc, Mais souvent, elles sont c'est toutes de la seules. C'est ça aussi, je veux dire. Des deux parties. C'est la Ouais, responsabilité des deux parties. Je ne suis pas capable de m'engager, de subvenir aux besoins de cette famille. Eh ben, je n'augmente pas la charge. Évidemment. Mais tous les 2 ans, chaque année, une charge de plus, ce qui fait qu'ils n'ont aucun contrôle sur ces gamins. Ils sont errants dans les rues. Combien de gamins on voit en train de fouiller les poubelles? Il suffit de sillonner Mamoudzou, vous verrez, les poubelles sont H24 pillées. Mais il y a un problème. Alors juste une dernière question, Blandine et Badrou, comment ça va se passer aujourd'hui, ces assises et demain? Est-ce que finalement il y a quand même un comité de soutien pour votre collègue? Est-ce que vous allez assister au débat ou est-ce que vous allez quand même faire un mot? Comment ça va se passer? Alors, nous, personnellement, nous n'allons pas assister au débat. Nous serons effectivement dehors en soutien. Et d'ailleurs, nous appelons l'ensemble des collègues qui ont la possibilité de se déplacer, de venir soutenir notre collègue qui sera là-bas aujourd'hui. Et pourquoi pas aussi les citoyens qui soutiennent leur police et qui montrent que voilà, ils sont en désaccord total avec ce qui s'est passé et qu'ils ont envie, que les forces de l'ordre soient respectées et soutenues justement pour qu'ils puissent exercer leur mission dans les meilleures conditions possibles. Comment ça va se passer? C'est qu'il y a tout un tas de collègues aujourd'hui et demain qui sont convoqués parce qu'ils étaient présents ce soir-là et qui vont être entendus en fait sur ce qui s'est passé. Voilà. Et est-ce que ce policier qui a perdu son œil, il va être assisté par un avocat, j'imagine, mais il ne sera pas présent, j'imagine. Si. Il est là. Si, il est venu de la Réunion, il est là. Ça va être difficile pour lui, non, de revenir à Mayotte et d'affronter quelque part son agresseur. Absolument. C'est psychologiquement extrêmement difficile. Et je pense que ces 2 jours vont être extrêmement éprouvants. Surtout de se retrouver face à son agresseur. En fonction de son comportement et de son discours aussi, d'arriver à se maîtriser et garder son calme, sachant tout ce qu'il a perdu en l'espace d'un quart de seconde. C'est ça, un jet de pierre de 7 mètres qu'il a atteint. Voilà, pour rien. Et pour rien. Pour rien. Et vous avez dit apparemment ce gamin, depuis sa détention, il n'est pas forcément stable. Visiblement, il n'a pas compris la gravité de ses actes. On rappelle que ça a lieu aujourd'hui et demain. Ce jeune de 17 ans est donc jugé pour, je répète les termes, pour violence volontaire avec mutilation contre un dépositaire de l'autorité publique. Il risque 15 ans de prison. On va voir ça de près. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On apporte tout notre soutien à votre collègue. Merci évidemment. beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.